Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Nous allons parler de Alpha Bayo, dont on parlait de son arrestation, ce qui s'est passé, comment il a réussi à quitter la Guinée, pourquoi il a démissionné de la Maison des associations et ONG de Guinée, MAO, pourquoi il a démissionné de l'association Partagée au maximum. La Guinée est prise en otage par des bandits. D'abord, avant de parler, il faut que les gens sachent c'est qui Lansana Diawara. C'est lui Lansana Diawara, le fondateur de la Maison des associations et ONG de Guinée. C'est lui le fondateur. Vous le voyez bien ici avec Mamadi Doumbouya. Vous le voyez très bien ici avec Mamadi Doumbouya. Maximum de partage. Il faut qu'on vous donne la vérité de ce qui se passe dans le pays. Parce que beaucoup de Guinéens ne sont pas informés, pas de médias. En même temps, Lansana Diawara, c'est le directeur du Fonds de développement social et de l'indigence. Le même Lansana. Il travaille dans le gouvernement. Vous savez, chaque fois, je vous dis, même certains propriétaires fondateurs de certains médias occupent des postes de directeurs aujourd'hui. Et qu'est-ce que ces médias-là vont dire? Quelle critique ces médias-là pourront faire contre le pouvoir bandit actuel? Donc, Alpha Bayo, vous savez, on avait tous annoncé ici qu'il avait été arrêté. C'est des jeunes engagés qui ont décidé, qui ont refusé. Parce que le FNDC, quoi qu'on dise, ils avaient tout devant eux. Ils avaient le gâteau devant eux. Ils pouvaient prendre l'argent ou occuper des postes. Fonike Mange, on lui a proposé ici des postes de ministre. Il a refusé. Donc, Alpha Bayo, de Mao, aussi, il a été menacé. Il a été menacé par des agents. Ils l'ont appelé, tu es où? Vous ne venez pas vous rendre ici, on va vous brutaliser comme ils ont fait le cas de Fonike Mange. Donc, Alpha a reçu l'appel de l'une de ses connaissances pour lui dire il faut changer de numéro ou changer de position. Et c'est ce que Alpha Bayo a fait. Il a changé de numéro. Il n'était plus en contact. Personne ne pouvait le joindre. Il s'est cherché. Et c'est pourquoi, quand les Fonike ont été arrêtés, nous avons tous annoncé ici que Alpha Bayo a été arrêté. Ça faisait partie de leur plan. Si quelqu'un disparaît automatiquement, il faut annoncer qu'il a été enlevé. C'était le plan. Donc, avec les menaces du pouvoir du CNRD, vu que ceux-ci ont pris position avec les Koundouno et les gens là, pour le retour à l'ordre constitutionnel, parler de la vie chère, le manque de courant et beaucoup de choses dans le pays, fermeture des médias, ils ont pris position et ils n'ont pas voulu écouter c'est-à-dire la pression, les menaces des bandits du CNRD. Ils n'ont pas voulu écouter cela. Donc, ils l'ont menacé, il a cherché à quitter. Il allait dans un pays voisin. Maintenant, on a vu qu'il a démissionné. Je vous ai dit, le fondateur de la Maison des associations et ONG de Guinée, voici le fondateur, Diawara, qui est aujourd'hui, qui a été nommé par Mamadi, qui occupe un poste clé dans ce gouvernement. Vous savez, c'est ça l'erreur de la Guinée. Il y a des gens qui viennent, ils créent des ONG, des associations, ils créent la presse juste
pour avoir une influence. Donc, Bayo, sous l'influence de son patron, le fondateur, parce que lui, aujourd'hui, il occupe un poste clé. Lansana Diawara, aujourd'hui, qui occupe un poste clé au sein du gouvernement, qui met la pression sur Alpha Bayo. C'est-à-dire, il veut que Bayo, comme c'est lui le fondateur, fasse ce que lui il veut. Et ceux-ci ne veulent pas entendre ça. Ceux-ci veulent entendre. Ils veulent entendre le retour à l'ordre constitutionnel, les médias fermés là, qu'on lève les sanctions contre les médias. Voici des valeurs que Alpha et les autres défendaient. Mais leur patron aujourd'hui, qui occupe un poste, qui est le directeur général de Fonds de développement social, ça veut dire qu'il a un budget. Directeur de Fonds de développement social, ça veut dire qu'il a un budget. Il est nommé par Mamadi. Donc, il a mis la pression sur Alpha. Bon, quand tu es à la tête d'un mouvement, tu n'es pas le fondateur. Et le fondateur Diawara, il appelle les membres de l'association, de l'ONG, il influence sur eux. Donc, Bayo n'est plus écouté. Tu ne peux pas être là, on dit non, tu es là à la tête d'un mouvement et les Guinéens voient autre chose. Mettez les cœurs. Parce que j'ai mal fait de dire que je vais faire le live. Donc, ils vont réduire le débit de connexion. Le live sera perturbé. Mais avec tout ça, nous allons faire le live partagé au maximum dans tous les groupes. Donc, ces bandits-là, ils ont influencé sur cette ONG qui veut le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, Bayo, la démission de Bayo vient de là-bas. Bayo a compris que son patron, Lansana, ne veut pas aller sur la voie que eux ils ont décidé. Donc, il a démissionné en même temps. Parce que ça a étonné tout le monde. Les gens ont pensé que non, Bayo, on avait dit qu'il a été arrêté. C'est parce que il avait changé de numéro. Il a éteint son téléphone. Il n'était pas en contact avec ses amis. Et c'est le consigne qui avait été donné. Si quelqu'un disparaît, automatiquement les bandits l'ont arrêté. Donc, pour lancer la lettre. Ça a été le cas de Bayo. Donc, il a réussi à s'échapper. Mais sa démission est venue après parce que son patron, l'influence, ils ont commencé à appeler l'association, au lieu de parler du retour à l'ordre constitutionnel, au lieu de dénoncer la fermeture des médias, le patron, Lansana Diawara, a influencé sur les membres de l'association. Vous savez, les gens ont faim aujourd'hui dans le pays. Rien ne va dans le pays. Ça ne va pas du tout. Les gens ont faim. Donc, le monsieur, sa démission, ça fait partie de sa prise de position et il ne s'est pas attendu avec le fondateur même qui est Lansana aujourd'hui, Lansana Diawara. Donc, le jeune, il a démissionné. Mais, il mène le combat. Il mène le combat pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il n'a rien à voir avec ce que l'association, la maison des associations et ONG de Guinée aujourd'hui, tout ce qui est décidé là-bas, Bayo n'a rien à voir parce qu'il ne voulait pas être impliqué. Ils vont aller faire des mouvements de soutien où les gens vont voir, ils vont dire « Ah, c'est des vendus. » Donc, minute la famille. Donc, c'est un peu l'histoire de Bayo dont on avait annoncé l'arrestation et voici comment le pays fonctionne aujourd'hui. Il y a des médias aujourd'hui dont les patrons sont nommés par le CNRD. Ils sont directeurs dans le gouvernement du CNRD. Qu'est-ce que ces médias-là vont dire contre le CNRD? Donc, le pays est pris en otage. Et les Guinéens oublient que même après le cas de Bayo, il y a eu 4 personnes qui ont été arrêtées. Les médias n'en parlent pas, les gens n'en parlent pas.
Et voici la liste des membres de la dynamique arrêtés lors des manifestations. Mamadou Ramadan Diallo, Mamadou Korka Diallo ont été arrêtés. Gandhi Gagni Diallo a été arrêté. Tous ont été arrêtés ces jours-ci. Les médias n'en parlent pas. Le CNRD ils veulent pas que quelqu'un conteste leur position, leur ligne. C'est-à-dire, eux, ils ont décidé de rester au pouvoir. Personne, aucun Guinéen ne doit s'opposer à leur ligne pour dire nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, ils continuent à kidnapper. Hier, vous avez suivi mon live d'hier soir où j'ai parlé de la présence des agents du CNRD. Parce que moi, je les appelle des escadrons de la mort. Parce que juridiquement, ils ont tout fait. Ils ont influencé sur le pouvoir de Dakar. Et comme au Sénégal, la justice est indépendante, on ne peut pas enlever un citoyen à Dakar, l'amener en Guinée comme ça, comme si il n'y avait pas de justice. Ils ont tenté sur Adji le King, ça a échoué. Ils ont tenté sur l'un des petits de Baba Bari, le numéro 2 des forces spéciales, dont on a parlé de le petit aurait détourné de l'argent, mais ils ont tout fait, ils ont menti, lancé un mandat d'arrêt contre le petit, envoyé l'Interpol contre le petit, ça n'a pas marché. Maintenant, c'est les Alpha Bayo, Ibrahim Diallo de FNDC et plusieurs opposants. Parce que le CNRD, ce que les gens ne savent pas, avant que le président Diomaye Faye ne devienne président, ils ont apporté leur soutien au parti de Ousmane Sonko. Pour eux, si ceux-ci gagnaient, ils allaient avoir la main libre. Ils pensaient que ces gens-là, c'est un État voyou, que ces gens-là avaient les mêmes mentalités que eux, mais ils se rendent compte que l'État du Sénégal n'est pas un État voyou, comme le gouvernement du CNRD. Ça ne marche pas, il faut envoyer des agents. Parce que du côté de Dakar, ils peuvent rester aujourd'hui, coordonner le mouvement. Donc, ils veulent tout faire pour kidnapper Alpha Bayo, kidnapper Ibrahim Diallo du FNDC et beaucoup d'opposants du côté du Sénégal. Donc, le peuple de Guinée doit se réveiller. Le peuple de Guinée doit se réveiller. On a déjà parlé des jours à venir, à partir du 12 et du 13 août, sur l'étendue du territoire. J'ai dit aux Guinéens, nous devons nous lever. Nous devons barrer la route à ces voyous-là. Sinon, c'est la Guinée qui est foutue à jamais. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la formalité. Pour légitimer le bandit Mamadi Doumbouya, légitimer son pouvoir. Cette histoire de référendum, nous devons dire non à ce bandit. Ce n'est pas à lui. Il a dit qu'il allait organiser des élections. Que ni lui, ni aucun membre de son gouvernement n'allait être candidat. Déjà, si on peut aller à des élections avec le fichier, pourquoi pas organiser des élections comme lui-même il a dit. Ni lui, ni aucun membre du gouvernement ne sera candidat pour que les Guinéens choisissent librement leur leader, pour que le pays fonctionne normalement. Mais non, les bandits n'ont pas l'intention. Les bandits, leur intention, c'est de confisquer le pouvoir, détruire le pays. Ils n'ont pas de niveau. Aucun niveau. Un groupe de totos réunis à la tête du pays. Et les Guinéens doivent se lever. Déjà 3 ans, avant le coup d'État, le coût, c'est-à-dire le prix du sac de riz, nous le savions tous. La Guinée a connu Ebola ici, on a connu Covid. Ce que le gouvernement guinéen a eu à faire lors de Covid, aucun gouvernement, même nous qui vivons aux États-Unis, 6 mois, l'eau cadeau, 6 mois, l'électricité cadeau, 6 mois, le transport public cadeau, aucun gouvernement, j'ai dit même aux États-Unis, même les pays qui sont riches, ils ne l'ont pas fait. Seul le gouvernement du président Alpha Condé. Le sac de riz, pendant 11 ans, est resté stable. 215, 230. Si c'était trop, 240. Ça n'a pas changé. Le nombre de travailleurs à la fonction publique, si on part en 2010, voir les statistiques, jusqu'en 2021, il y a eu une augmentation de, je dirais même de 20 à 25%. Donc, tout ça là,
depuis l'arrivée des bandits, ils sont en train d'envoyer les Guinéens à la retraite, sans mesure d'accompagnement, des pères de famille. Des pères de famille. Et vous voulez qu'aujourd'hui, à travers ces escrocs qui sont là aujourd'hui, parce qu'ils sont directeurs, parce qu'ils occupent des postes, pour faire taire tout le monde, nous devons tout faire, barrer la route. Barrer la route devant ces voyous-là. Cette nouvelle constitution dont ils sont en train de parler, ou le référendum, si ça passe, la Guinée est foutue. Et c'est ce que veulent les entreprises qui viennent voler nos matières premières, nos mines et autres. C'est ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent juste qu'on dise c'est le peuple de Guinée qui a voté le référendum. La candidature de Mamadi, c'est le peuple de Guinée. Les Guinéens doivent se lever. La Guinée, Lama Erakeli, Kamoumou Keli, si on ne se lève pas, la Guinée est foutue à jamais. La Guinée est foutue à jamais. Vous voyez, dans ces 2 jours, ils ont commencé à perturber les réseaux. Parce que le moment décisif, ils ont fermé les médias. Ils sont prêts aujourd'hui à couper l'Internet. Quand nous faisons le live, on réduit le débit de connexion en Guinée. Parce qu'ils ne veulent pas que la vérité triomphe. Nanara, vous voyez dans ces 2 jours, leur disposition, ils ont compris. Ils ne peuvent pas nous corrompre. Ils ne peuvent rien nous faire. Nous sommes plus engagés que eux. Donc, le 12, le 13, sur l'étendue du territoire, et c'est ce qu'on a dit aux organisateurs, on ne peut plus accepter qu'on parle de manifestation qu'à Conakry. La Guinée ne se limite pas qu'à Conakry. Tout le monde, du 12 au 13, sur l'étendue du territoire, la Guinée-Cap Bérilam Arakeli, la Guinée-Cap Bé, tout le monde doit sortir pour dire trop, c'est trop. Mamadi, tu ne peux pas être candidat. Nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé. Vous avez tué la garde présidentielle. Vous avez arrêté les anciens dignitaires. Soi-disant, vous êtes venus pour instaurer la démocratie. Vous avez juré, vous avez prêté serment devant le peuple de Guinée. Mamadi, ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Personne ne les a imposé la durée de la transition. Le temps nous a donné raison. Les bandits ont été incompétents. Le pays n'a pas progressé avec leur slogan, leurs mensonges, leur démagogie, leur populiste. Krief, où nous en sommes. 3 ans, l'inspecteur de l'État a fait le rapport. Tout récemment, plus de 44 milliards de nos francs évaporés. Alors, quels sont ceux qui ont bouffé l'argent? Si l'argent est sorti au trésor, mais qui on a arrêté du gouvernement de Mamadi? Aujourd'hui, les médias sont fermés. Vous avez vu quelle démocratie sans médias? Vous avez vu où? La chose publique, ça nous appartient tous. Il faut les médias, il faut des critiques. Il faut que ceux qui dirigent rendent des comptes. Et aujourd'hui, les bandits sont allergiques parce que c'est des bandits, le CNRD. C'est des gangsters. Ils n'ont pas le niveau. Donc, le 12, le 13, sur l'étendue du territoire, l'information, vous devez partager dans les quartiers, dans vos grains, partagez. Cette manifestation, c'est de dire non à Mamadi Doumbouya. Trop, c'est trop. Il ne faut pas attendre jusqu'au 31 décembre. Attendre jusqu'au 31 décembre. Voilà. Donc, nous demandons à tout le monde de se lever, de prendre position. Voilà. De prendre position à partir du 12, 13 sur l'étendue du territoire. Il faut le rapport de force. Sinon, ces voyous, ils ne vont pas comprendre que le pouvoir appartient au peuple de Guinée. Ils ne vont pas comprendre qu'en démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Ces voyous pensent que non, les armes qu'ils achètent, c'est ces armes-là qui dirigent, qui gouvernent. Nous allons leur dire qu'ils ont menti. À partir du 12 et du 13, les Guinéens doivent se lever de Yomou jusqu'à Kassa. Brilama. Vous allez vous asseoir, je vous ai dit, ce n'est pas l'affaire de RPG. Ce n'est pas l'affaire de l'UFDG. Mbara Nanam Fala Birimbe.
l'information, la Guinée, Kabiring sur l'étendue du territoire, du 12 au 13, ka pagaye mane aga pagaye, ka bo mane aga boara, pour que Dji Bandi tanga kili. Mais la Guinée, il faut que les gens arrêtent l'hypocrisie. Yamen Andera, AUFDG. Vous êtes assis là-bas, tout le monde est en train de mourir petit à petit. Et parce qu'on ne veut pas être unis. Parce qu'on ne veut pas être solidaire. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Que la Guinée, tout le monde, c'est-à-dire sur l'étendue du territoire, toutes les villes de la Guinée doivent se lever à la fois. Quand ces bandits vont se promener avec, je ne sais pas, des blindés à Bambeto, c'est parce que l'autorité n'est pas sortie. Si vous voyez que les bandits vont provoquer les jeunes de l'acte, c'est parce qu'il y a l'hypocrisie aussi des Guinéens. Il y a des gens qui souffrent sur autoroute de Madina jusqu'à 36. Et Tororé, eux-mêmes, ils souffrent que les gens de l'axe. Mais l'hypocrisie, l'orgueil qui fait que les gens ne sortent pas. Vous devez mettre l'orgueil là de côté. On a tous compris que le coup d'État, si c'était pour le 3e mandat, l'UFDG, le FNDC ne serait pas opposé aujourd'hui. Ben, il faut que les militants du RPG arrêtent l'hypocrisie. Qui a fait le coup d'État? C'est pas parce que hier, les autres ont applaudi. Mais vous-même, vous avez votre cerveau là est là pourquoi? Hein? Vous ne faites pas la part des choses. Vous êtes opposé à quelqu'un. Vous voulez que quelqu'un tombe. Quelqu'un d'autre vient le faire tomber. Forcément, vous allez rire. Vous serez content. Ça a été le cas de l'UFDG. Mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont fait le coup d'État. Qui a fait le coup d'État? C'est le traître Mamadi Doumbouya. Malgré tout ce que le président Fakonde a fait pour lui. Maintenant, le temps nous a donné raison. L'UFDG, eux-mêmes, ils ont compris. Le FNDC, UFR, tout le monde a compris que ces gens-là, c'est des voyous. Vous voulez quoi d'autre? Si ce n'est pas de l'hypocrisie, vous voulez quoi d'autre? Si eux-mêmes, ils ont compris, ceux-mêmes qui ont soutenu, eux-mêmes, ils ont compris. Et vous qui avez été victime, hein? Si ce n'est pas de l'hypocrisie, vous qui avez été, la personne que vous avez choisie, le président Alpha Condé, en 2020, là, vous avez voté pour lui. Maintenant, le bandit qui est venu le renverser, humilier vos personnalités, Dr Kassouri, Dr Ghané, Damaro, tous ces gens-là sont en prison. LCC est en prison. Le RPG aujourd'hui, vous avez quelle force? Si ce n'est pas de l'hypocrisie. Tu es assis, le mal en train de te ronger. Mamadi est en train de faire ce qu'il veut. Maintenant, des gens se lèvent. UFDG, tous les autres là qui ont compris que nous devons travailler ensemble. Vous allez voir des hypocrites. Parce que eux, ils sont en train de manger dans le noir avec les bandits. Il faut que vous arrêtez ça à un moment donné. Les femmes de Guinée, la Guinée, nos mamans, c'est pourquoi tout le monde doit communiquer dans les quartiers. Aujourd'hui, les médias sont fermés. Chacun peut apporter quelque chose. Les voyous là, nos pages sont attaquées. Les médias sont fermés. Mais une fois que vous prenez l'information, j'ai déjà dit le 12, le 13, chacun communique dans les quartiers, partout aujourd'hui. Maintenant, les Guinéens sont informés qu'à partir du 12, du 13 août, il y a un grand mouvement où les Guinéens doivent se lever ensemble. Si tout le pays se lève, ces voyous ne peuvent rien. Et c'est ça qui va donner le courage à d'autres militaires pour dégager ces voyous qui sont là. Mais si on reste là à DDD, Mamadi est jeune, hein? Mamadi est jeune, il est dans les quarantaines. Je vous ai dit, Mamadi est conscient de ce qu'il a fait le 5 septembre. Mamadi megi fakanara, bandinara, megi kobinara, karantarenara, yamfantenara. Na modèle Ralou la Guinée pour 40 ans encore. Le projet Simandou, qui devait profiter au peuple de Guinée, le bandit, le revenu de Simandou, c'est les puissances là qui vont prendre. La Guinée Moussé, c'est Sotoma. Pendant ce temps, la famille de Mamadi va bien vivre. Ses soeurs, ses frères, sa famille est en train de construire aujourd'hui. P.O.A. Mananango. Quand vous allez vous demander le changement, Dunia Yirepiri, démocratie, aux États-Unis ici, vous voyez les mouvements. Vous avez vu au Kenya, simple réforme. Vous avez vu du côté de Kenya, ces 2 jours-là. Le Nigeria, vous avez vu, au Nigeria, les gens sont sortis. Hey, le peuple veut le changement, le peuple doit se lever. Mais tu ne peux pas avoir le changement, il y a hypocrisie. Ah non, 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 UFDG, RPG, UFR, Alpha Condé, Selou Dale, Sidi Touré,
La Guinée qui est un problème nanaki. Dieu bandina nagira. Mounana fana robé. Mais si on se levait pour dire autre chose, les gens n'allaient pas comprendre. C'est pourquoi nous avons toujours sensibilisé les Guinéens. Mais la vérité est devant tout le monde maintenant. Donc, chacun peut faire quelque chose. Commencez dans vos grains. Vous dites seulement, à partir du 12, du 13, sur l'étendue du territoire, tous les Guinéens doivent se lever pour dire non à ces gens-là. Mais, Mounou Dorona, qui ont les croisés, vous pensez que les bandits là vont partir? Autant de Mengaya, Amoura Fandema, Medje et Moufata. Nous avons créé des écoles. C'est pourquoi il y a l'école dans le pays. Vous envoyez vos enfants à l'école. Pourquoi? Pour que les meilleurs, Nanara et Concours Rabama, dans les départements, pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de ces institutions et Rabok géré à Fanira. Donc vous voulez qu'on s'asseye que des vauriens, des tokas aujourd'hui? Regardez les nominations par affinité. Mrendena et Copiné. Quand vous voyez, lorsque vous voyez leurs écritures, vous-même vous dites non mais ce n'est pas la peine. Et Nyenge Nantongoma. Ne quoi nan masara quoi et quoi nan so meira pour que era poste de responsabilité directrice département kobri so madenara et na kobri biri nan tongoma musikama trésor public. Vous voyez des petites filles aujourd'hui dans des derniers Range Rover et na auto belebele kuito et na korebangi. Vous-même vous vous posez la question mais attendez, moi je suis maudit ou bien c'est eux? C'est ces marades au dehors. Vous ne voulez pas agir. Birin Lama, tout le monde, à partir du 12, le 13, arrêtons l'hypocrisie. Il faut sauver notre nation. Il faut sauver la Guinée. Il faut chasser ces bandits. Il faut barrer la route devant ces bandits-là, comme on l'a dit. Donc, la communication, c'est dès maintenant. La communication, c'est dès maintenant. Le mouvement qui va venir le 12, le 13 août, nous devons barrer la route à ces gens-là. La Guinée-Cap Birin. Biringa Keli, Mounou Tel Dorodje Horera, Benu le 31, ils vont changer. Kananya Noma Finide, occasion pour dégager ces bandits-là, à la raffinina, occasion. Mais la Guinée Cap Birin. Les autres manifestations, c'était Conakry seulement. Mais cette fois-ci, nous n'allons plus parler de Conakry, nous allons parler sur l'étendue du territoire. Birin! Biringa Keli. Ename, Mourafa Sorera, Bambeto, c'est autoroute n'est pas Temouna autoroute sindé. La Guinée Birinumini. 2 jours, activité Biringada, commerçant bas, transporteur, Biring, on paralyse. Biring, on a pays paralysé. Du bandit, comprend, des populations qu'on aurait. Mais ils font tout pour effrayer les gens. La Guinée Lama et Rananan comprend. Donc, Moura combat nanana. Je vais encore revenir et je vais parler de la manif. Parce que le live est tellement attaqué. Nanara, je n'annonce jamais, je vais faire le live. Vous savez, quand j'annonce les voyous au niveau de la répétée, ils réduisent le débit de connexion. Ça ne les dit absolument rien. Pendant ce temps, le gouvernement guinéen est actionnaire dans Ariba. Ils perdent des milliards, mais ça ne les dit absolument rien. Et tant Internet coupé, et Ray Yomuna. Vous voyez pas, il n'y a plus de recettes aujourd'hui. Recettes Yomuna. Et compter Simandou Nama. C'est là que vous sentez que ces gens-là, c'est des vrais voyous. Ils ne comptent que sur les recettes de Simandou. Donc, Biringa a préparé le 12, le 13, et il faut qu'on mette un programme en place. Tous les activistes, tous ces gens opposés, combat Yomura Bama, Kafer Makoui. On a vu les Sonko. Et même le policier qui avait démissionné du côté du Sénégal, qui a refusé d'arrêter Ousmane Sonko. Les Sénégalais ont mobilisé des fonds. Vous savez, lorsque vous êtes un père de famille, vous avez des dépenses à faire. Et face à certaines situations, vous n'avez pas le choix. Vous ne voulez pas voir votre enfant qui est innocent. Père de famille, perdre un poste. Et votre famille commence à souffrir. D'abord, c'est ta femme qui va dire, je te dis, il faut arrêter ça. Tes enfants, la souffrance. Il faut qu'on mette vraiment des programmes face à ces bandits-là. Eux, ils mettent des programmes pour acheter des consciences, pour décourager les gens, des propositions. Mais s'il y a des gens qui démissionnent aujourd'hui,
Hein? Attendez, je vais bloquer un imbécile ici. Je ne vais pas insulter comme lui. Voilà. Donc, il faut qu'on mette un programme en place pour pouvoir soutenir tous ces gens-là qui vont démissionner. Au moins, quand ils sortent, le peuple est plus fort que ces gens-là. Si nous mettons ces programmes, vous allez voir tout de suite, les dignes fils de ce pays, ils ne vont pas monnayer leur dignité pour de l'argent. Le salaire, c'est combien? Mais on a beaucoup de Guinéens aujourd'hui, à l'étranger, ici aux États-Unis. C'est-à-dire, les gens nous suivent. Tout le monde est inquiet. Même si c'est $1, $2, $5, on met un programme en place pour soutenir ces gens-là. Ceux qui sortent, moi, je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un, envoyez de l'argent, je vais donner à tel. La personne sort, il nous contacte. Nous disons maintenant où il se trouve. Il a un numéro. Chacun appelle, chacun envoie sa contribution pour le soutenir. Vous allez voir tout de suite un grand changement. Vous allez voir que nous allons affaiblir ces gens-là. Que les dignes fils de ce pays vont quitter et ça va être une bonne chose. C'est ce qui a fait que les Ousmane Sonko, ils ont été forts face au régime de Macky Sall. Mais si on refuse, on est assis. Vous pensez que les gens vont accepter de se battre, de perdre leur poste, de se sacrifier pour la nation? Non! Il faut qu'on les soutienne aussi. Il faut mettre ces programmes en place dès maintenant. On ne peut pas faire un mouvement stérile où il n'y a rien, il n'y a pas de soutien. Mais la dignité, d'abord, il faut avoir quoi à manger. C'est des pères de famille. Aujourd'hui, Bayo est du côté du Sénégal. Il n'a pas d'emploi. Ibrahim Diallo est là-bas aujourd'hui. Il a une femme. Mais il faut soutenir ces gens-là. Vous allez voir d'autres tout de suite. Vous allez voir des ministres démissionner. Parce qu'aujourd'hui, la situation n'arrange personne. Vous allez voir des ministres démissionner. Vous allez voir des militaires, des responsables prendre leurs responsabilités. Vous allez voir que ces gens-là, ils seront abandonnés. Et les politiciens, là, la société civile, les forces vives, ils vont avoir de la force. Nous allons gagner sur eux. Mais s'il n'y a pas de soutien, nous allons commencer ça. Les Ibrahim Diallo, nous allons rentrer en contact avec eux. Les Bayo, il faut qu'on les soutienne. S'ils sont au Sénégal, ils doivent payer la maison. Vous savez que non, ces gens-là, ils n'ont pas d'emploi là-bas. Nous savons tous la vie, combien de fois elle est chère au Sénégal. Donc, il faut que nous les soutenons financièrement. Même s'ils restent, ils n'ont pas besoin d'être sur le terrain. C'est comme moi, je parle aujourd'hui. J'ai une influence, j'ai l'impact sur ces voyous-là. Mais je n'ai pas besoin d'être en Guinée. Le peuple a besoin d'être orienté. Ils ont besoin des leaders. Si déjà nous sommes... C'est pourquoi les bandits ont envoyé des mercenaires, des escadrons de la mort pour liquider ces gens-là du côté du Sénégal. Mais il faut que nous les soutenons. Ils ne vont pas rester là-bas, être affamés, et ils vont faire l'impossible. Et nous, Guinéto, a été matira, ou bien, Mrendo, a été matira, et la condition arabama. Sinon, Amoura Famiguyoma, et Fatemati, situation na arabama, Mrende fini ma prostituée. Donc, pour éviter cela, nous aussi, nous devons mettre des stratégies en place. Comme le CNRD achète les consciences, nous aussi, nous devons mettre des mouvements de soutien. Comment les jeunes leaders, nous devons soutenir ces jeunes leaders. C'est ce qui décourage beaucoup aujourd'hui. Même s'ils ont envie de prendre des positions, ils ne peuvent pas prendre. Si tu as une famille à nourrir, ton enfant qui est petit n'aura pas de quoi à manger, tu te sens faible. Donc, il faut que le mouvement, ça part avec le soutien. Voilà. Donc, les jours à venir, nous allons organiser aux États-Unis ici, nous allons mettre des programmes. En Europe, on a des Guinéens aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas faire. Ce n'est pas parce que moi, les gens me suivent des trucs. Mais ils peuvent apporter leur soutien autrement. Donc, ce soir, je vais revenir encore. Et merci à tout le monde d'avoir suivi le live. Nous allons prendre contact avec tous ces activistes, que ce soit en Guinée. Il faut que nous mettons un vrai programme en place. Ces gens-là, c'est des voyous. Moulama Moukadi et Guéréné, à nous, Wayamou Sigama. Ce n'est pas la parole qui fera partie de ces voyous-là. Il faut de la détermination. Il faut les moyens pour faire partie de ces gens. Mais, Mounou Doro, Moué Mato, la Guinée n'a qu'una kanama.
Le peuple est plus nombreux que ces gens-là. Nous sommes plus forts que ces gens-là. Nous avons décidé ensemble, nous n'avons pas. Voilà. Donc, merci Alpha Dio Baldé, ma soeur Fatoumata Keita, merci à vous. Merci à Adi Fakiba. Hamidoumo Baldé, merci à vous. Sekouba Konate. Donc, Bedise Dondonina. Nanka Fwanyansi, Jamana Etienka. Père de famille le Waraniye. Bi, Nanka Foko Beisi, Mosika Koke. Fanyi Nyoma Demene. Moi, menouye mouvement l'unien. Moi, menou acteur menouye. La vie lui est en danger. Ils perdent, voilà. Ils perdent leur boulot. Allez à la barre les perdent là. Qui leur tient cela. Ka Foko ni bandi menou te se barre là. Pe, Nalka perdu à la barre là. Nama le soutenir. Il faut qu'on y a le soutenir. Son col ou ka fanka se retenir. Pour ici de lui, qu'à démissionner. Ka Foko non. An a te se barre là. Al te tient koka. Mais, Nalka ye mol te se démissionner là. Et il est bri la famille la blala. Il est sarani soro là. Mais il calon, il est système non, système main. Faut qu'à soutenir. Donc, birin la mané. Mon lama moura programme nanti. Moura activiste birin soutenir. Nere lama a fini ministre à nous démissionner. Ka faire ma be moura soutenir. Mounou naraba yakos. Moudje déstabiliser mané. Mais mouna fala de birin nga loara kwe. $10, $20, andenya no maraba de plus que ça. Nan moun no malide. Moubo, il y a tellement de, il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui. Millions de Guinéens à travers le monde. Biruno à la contribution là-bas, ça va. Toi, le maudit de Abakar Diallo, et d'ailleurs, je sais que c'est pas des noms qui te ressemblent. Vous prenez des faux noms pour venir. Et t'es maudit de directeur, ton bandit de Ousmane Gawal. C'est Ousmane Gawal qui est un modèle. Tu as oublié ce que ce fanfaron disait ici au temps d'Alpha Condé. C'est lui le modèle. C'est voyous ceux qui sont en train de dire, ironiser le kidnapping de certains. C'est eux les modèles, vous les maudits là. Mais je vais vous soigner ici dans ces 2 jours. Des maudits comme ça là. Mamadi Doumbouya c'était un modèle. C'est ça la démocratie. On a enlevé le président Alpha Condé pour venir aggraver la vie des Guinéens. C'est ça la démocratie. Des maudits comme ça là. Nous on n'a pas besoin de vous ici. Tu vois pas les commentaires? Tu es combien ici? Vous êtes combien ici dans le live? Maudit là. Mais je vais finir tout de suite là. Je prends ton nom. Attends d'ailleurs même d'abord je te bloque. Et comme ça, je pourrai bien te afficher ton profil ici. Voilà. Je n'ai pas dit que vous êtes des maudits. Moi, je vais bien vous soigner dans ces 2 jours-là. Non, ne le répondez pas, Robert. Ne répondez pas à ces maudits-là. Ne répondez pas à ces maudits-là. Moi, je sais comment m'occuper de ces gens-là. Je vais bien les soigner ici. Déjà, ça les fait mal. Sangaré Abraham, merci à vous. Thomas Müller, merci. Merci à Christiane Adoko, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Guinémengue, merci à vous. Merci à Fala Banjou. Voilà, vous êtes nombreux. Le combat continue. À ce soir encore pour d'autres lives. Mouta engagé René. Kaoua au débit de connexion réduit à 0. Au internet bien coupé. Mais la Guinée, voilà.